Et nous vous l'avons promis, voici la grande enquête de la rédaction dans ce journal. Elle est relative à une grosse affaire de sorcellerie au quartier Limboman à Yaoundé. Il s'agit d'un adolescent tout juste 16 ans accusé de pratique de sorcellerie par les membres de sa propre famille, y compris sa mère biologique. Ce dernier n'a pas remis cette accusation en cause, mais est plutôt passé aux aveux. C'est une signature de Nathan Noramgou. Apparemment inoffensif à première vue, mais un exécuteur mystique et cruel dans le monde spirituel et en croit son propre témoignage. J'avais cramé ma cousine qui est encore nouveau. Orly Etamé, 16 ans sonné, originaire d'Union Ekele, sème désormais la panique au sein de sa propre famille et de son entourage immédiat. Placé dans une famille d'accueil pour le compte de la rentrée scolaire qui vient de débuter, cette haute autorité dans les dimensions spirituelles n'a pas attendu longtemps pour commencer à agir. En train de s'en prendre à l'enfant et quand je saute, je regarde l'enfant, je vois le sang sur le visage de l'enfant. Il porte l'enfant, il se met à souffler dans les oreilles de l'enfant. Il se dit être seul avec l'enfant. Tu vas trouver, soit il a pincé l'enfant, soit tu vas trouver, il regarde avec un regard méchant qui glace les chines en fait. Tout ce que j'ai pu engager comme stratégie pour l'école, rien. Les faits sont saillants. Si à 16 ans Orly Etamé peut désormais agir pour nuire, cela signifie que son initiation a véritablement réussi. Chaque conséquence étant issue d'une cause, il nous est impératif de comprendre dans notre enquête qu'il a initié à la sorcellerie et dans quel but visé. J'ai initié à la sorcellerie, c'est mon grand-mère qui est morte depuis que je suis tout petit. Réalité ou illusion, vérité ou construction chimérique, certaines personnes sur les lieux, dans un doute cartésien, pensent que l'adolescent est victime de démence. Nous tentons de joindre la dernière personne qui l'a hébergé. Coup de tonnerre, c'est sa tante, pasteur Sibita Sandrine, qui nous a accueillis à chaud. Tu m'as appelé depuis. Maintenant vous m'appelez seulement quand il y a le problème à la télé. Après insistance, elle va s'ouvrir à nous et nous confirmer que son neveu est un garçon simplement curieux et turbulent, mais pas sorcier. Qui me fait bavarder tous les jours. Dès que les parents sont arrivés, j'ai demandé combien de le prendre. Il était têtu, puisqu'on restait tous les deux ensemble. Moi, je peux pas dire qu'elle était un signe de sorcellerie. Le Saint-Esprit qui habite pasteur Sandrine Sibita a-t-il été neutralisé par la puissance de feu mystique d'Orly Etamé pendant son passage chez elle? Le présumé sorcier, après de nombreuses heures d'échange, nous avoue qu'il n'est qu'une simple victime et qu'à chaque fois qu'il reçoit des instructions pour faire du mal, s'il ne s'exécute pas, il est sévèrement châtié. La grand-mère me donne une recommandation, si je ne l'obéis pas, elle commence à tirer la douleur sur mon cerveau. J'entends mes voix, comme une personne parle à moi de faire quelque chose, que s'il ne fait pas, soit elle meurt. Ce soir, on m'a dit que je me cerveau s'aggraver. Mon cerveau commence à battre comme le cœur, ça fait très mal, même si ce n'est pas un médicament, ça ne fait rien. Il reconnaît que sous très haute instruction des agents spirituels, il a lancé la maladie à sa propre mère, qui voulait l'amener pour des débuts de séances de délivrance. Orly Etamé dit qu'il aime énormément sa famille, qui en retour ne lui renvoie pas cet amour depuis le décès de son papa à Ezeka, au département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Le jeune présumé sorcier déclare qu'il veut changer, mais se retrouve entre le marteau et l'enclume. Une affaire à suivre.